Député de la première circonscription de Guyane. On vient d'avoir Monsieur Vallaud, Boris Vallaud, coprésident de la commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous, en tant que représentant de ce territoire d'outre-mer, vous attendez aussi des réponses dans la gestion de l'épidémie par rapport à ce qui se passe chez vous? Mais je crois qu'encore plus que pour les territoires de France hexagonale, les territoires d'outre-mer attendent d'avoir des éclaircissements et d'avoir des réponses par rapport à la manière dont cette crise a été gérée, notamment deux territoires que sont la Guyane et Mayotte qui souffrent énormément de ce que moi j'appelle l'imprévoyance des chefs, de ceux qui nous gouvernent. Et malgré toutes les alertes que nous avons lancées dès le départ, on a bien compris que le compte n'y était pas et le compte n'y sera pas dans les jours qui viennent, hélas. Dans le 23 heures et sur France Info en général, on traite très régulièrement des Outre-mer et ces appels de la Guyane et de Mayotte à des renforts sanitaires, à l'arrivée de médecins, à de meilleures structures hospitalières, à des respirateurs, à des lits, on les a relayés très souvent. Et vous nous dites aujourd'hui, sur ces territoires, rien n'a bougé, ces appels sont restés vains? Alors, je ne dis pas que rien n'a bougé, je dis simplement qu'on est parti avec trois guerres de retard. Le président de la République avait bien dit que la France était en guerre, les Outre-mer y compris. Et donc, dès le départ, quand on a vu que le virus commençait à circuler à travers le monde, et avant même qu'il n'arrive en Guyane, avant même qu'il n'arrive sur les autres territoires d'outre-mer, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire que notre système hospitalier était déjà largement déficitaire et qu'il ne fallait pas attendre nécessairement qu'on soit au pied du mur pour réagir. Donc l'ARS chez nous, les différentes préfectures, n'ont pas compris les signaux et donc n'ont pas donné les moyens à ces systèmes de santé de pouvoir réagir. Et donc il se trouve qu'en ce moment, nous sommes continuellement en train de courir après le temps. On essaie de rattraper, mais comme je vous le disais précédemment, on a 3 guerres de retard, donc ça sera difficile de contenir le coronavirus sur nos latitudes. Quand vous interpellez le gouvernement sur le fait qu'il plaque un peu des visions hexagonales sur ce qui se passe chez vous, pour que nos téléspectateurs comprennent bien sur quel détail, sur quelle partie de l'épidémie chez vous, de son traitement, il faudrait s'adapter et faire différemment. Alors je prends le cas de la Guyane. Le 1er février 2020, j'adresse à M. le préfet un courrier. Je lui dis que les critères qui sont élaborés au niveau national ne seront pas suffisants pour la Guyane parce que ce n'est pas les mêmes critères, ce n'est pas le même environnement. J'avais pris l'exemple des deux fleuves frontières qui séparent la Guyane du Suriname et du Brésil. Et je disais que traiter le problème sur le territoire de la Guyane, mais ne pas regarder ce qui se passait sur le fleuve, qui n'est pas vraiment une frontière, mais qui est plutôt un bassin de vie sur lequel les gens ont l'habitude de vivre ensemble, de circuler, d'aller et venir, risquerait d'être vain. Et effectivement, on a constaté que les choses ont démarré tout doucement avec des gens qui revenaient de ce rassemblement religieux à Mulhouse. Et puis dans la foulée, lorsque l'épidémie s'est installée au niveau du Brésil, les espèces de transhumances que nous voyons au quotidien ont permis au coronavirus de circuler de part et d'autre du fleuve. Et au moment où le gouvernement a compris qu'il fallait réagir sur le territoire de la Guyane, eh bien, je considère qu'il était déjà trop tard. En plus de ce que j'ai fait remarquer que chez nous, il y a 60% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui habitent dans des maisons où ils n'ont pas accès à l'eau courante. Des personnes qui sont déjà avec des facteurs de comorbidité. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour que l'arrivée du coronavirus en Guyane explose et nous mette dans des situations difficiles. Alors bien évidemment que la Guyane a bénéficié des garanties de prêts que l'État a mis en place pour les entreprises. On a vu arriver des personnels qui relèvent de la réserve sanitaire. Mais encore une fois, je vous dis que le virus a déjà pris une telle avance par rapport aux mesures qui sont mises en place que je crains fortement que la Guyane ne dépasse rapidement la situation de Mayotte. Et aujourd'hui, la DG de l'ARS nous annonce qu'il y aura des morts, qu'il y aura des situations... L'Agence régionale de santé. Et qu'on a intérêt vraiment à être patient, mais en sachant que nous allons au-devant d'une crise sanitaire majeure. Et puis il y a cette vague au Brésil, enfin c'est... Vous le disiez, il y a le fleuve qui vous sépare du Suriname, mais il y a aussi le Brésil, et on en a aussi beaucoup parlé ici sur notre antenne de cette gestion qui dépend vraiment des États, des gouverneurs, mais enfin l'épidémie avance là-bas. Comment on fait, comment la France, avec la Guyane, fait en sorte de gérer face au géant brésilien qui est pas forcément très coopératif? Alors, le géant brésilien n'est pas coopératif, mais encore une fois, quand on le dit, ça n'est pas pour stigmatiser les Brésiliens avec lesquels nous avons l'habitude de vivre en parfaite harmonie. Mais vous allez observer qu'il y a deux territoires d'outre-mer qui sont les plus touchés, c'est Mayotte et la Guyane. Je considère qu'au-delà des configurations géographiques, ce n'est pas tout à fait un hasard.
Ce sont deux territoires que nous évoquons souvent dans nos questions au gouvernement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, parce que ce sont deux territoires qui souffrent de très très gros retards de développement à tous les niveaux, au niveau éducatif, au niveau santé, au niveau des équipements, d'infrastructures, etc. Et donc nous considérons que auquel nous assistons aujourd'hui, ça n'est qu'un aboutissement d'une logique de développement qui a été mal assumée par le gouvernement, qui n'a pas toujours donné à ces territoires d'outre-mer les moyens de se développer comme on pourrait le faire pour les autres territoires de France hexagonale. Et donc, je crois qu'il est important de profiter de cette mauvaise opportunité pour poser à nouveau les vraies questions de savoir comment, à 7 000, 10 000, 8 000 kilomètres de Paris, on peut desserrer les taux et puis faire en sorte que les élus qui sont à la base, les personnes, les associations, les institutions qui font battre le cœur de ces territoires soient mieux entendus, qu'ils soient mieux écoutés que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc un peu de la décentralisation qu'appelait, en tout cas que semblait dessiner le chef de l'État lors de son intervention. De la décentralisation mélangée à de la déconcentration, mélangée à de la différenciation. Mais il ne faudrait pas que ce soit que dans les mots. Il faudrait que dans les faits et que dans les actes, on voit véritablement cette motivation de la part du président de la République. Message passé ce soir dans le 23h, Gabriel Serville, député de la première circonscription de Guyane. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu commenter cette situation compliquée, difficile de l'épidémie, toujours active dans ce territoire français.